L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, dans notre série autour du Jubilé 2025, aujourd'hui nous allons parler de la Porte Sainte, le rite de l'ouverture, son sens. Bonjour Monseigneur Jean Bondu. Bonjour. Vous êtes évêque référent en charge de la préparation et du Jubilé 2025 au sein de la Conférence des évêques de France. Vous êtes évêque auxiliaire de Rennes. Ce soir, avant la messe de la nuit de Noël à 19h, le pape François va ouvrir la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre. Concrètement, comment est-ce que cela va se passer ? Eh bien, il se situera à l'extérieur de la basilique et il y aura tout un rite pour lui permettre d'ouvrir cette porte pour que les pèlerins, à sa suite, franchissent ce seuil. C'est à la fois une démarche de reconnaissance de ce qu'est la porte dans notre foi chrétienne. Nous pouvons faire une allusion au chapitre 10 de l'évangile de Jean, où Jésus dit « Je suis la porte ». Nous passons par le Christ pour découvrir l'amour de Dieu, pour entrer dans le salut qu'il nous offre. Et c'est à la fois aussi, puisque c'est la porte d'une basilique, c'est à la fois une nouvelle manière de se réinscrire dans la vie de l'Église. Qu'est-ce que vous évoque la présence du pape François devant cette porte et quand il la franchira, qu'est-ce que cela vous évoque ? Alors, à travers le pape François, c'est toute l'Église qui se situe devant cette porte. Nous sommes devant le Seigneur, nous nous confions à lui pour entrer dans la vie. Si je reprends les mots de Sainte Thérèse de Lisieux, entrer dans la vie, ce n'est pas seulement franchir le seuil de la mort, c'est déjà, dès cette vie ici-bas, recevoir la résurrection. Au jour le jour, comment nous passons des ténèbres à la lumière, comment nous passons de l'échec à l'espérance. Et dans ce passage de la Porte Sainte, il y a toutes nos vies avec le passage de Pâques que nous avons à vivre au jour le jour. Passer la porte, c'est vraiment suivre le Saint-Père, mais c'est aussi suivre le Christ dans son passage. Et d'ailleurs, on peut regarder cette porte sainte de la basilique Saint-Pierre. C'est l'une des 5 portes, celle qui est la plus à droite de la porte principale dans l'atrium de la basilique. Œuvre de Vico consortie en 1949 en vue du jubilé de 1950. Ces sculptures en bronze représentent l'histoire de la rédemption de l'homme à travers 16 scènes bibliques, dont depuis le premier péché, l'expulsion de l'Éden, jusqu'à Jésus mort et ressuscité. Il se trouve que on s'apprête à vivre Noël. Quel sens et quelle résonance ça peut avoir spirituellement ? Eh bien, Noël, c'est la fête du Fils de Dieu qui devient homme. Finalement, il entre lui-même dans notre humanité pour que nous entrions dans la vie de Dieu. Cette évocation de l'histoire sainte, de l'histoire depuis la création jusqu'à cette entrée du Christ dans notre histoire, jusqu'à certains épisodes de la vie du Christ, nous disent comment Dieu veut faire alliance et nous nous inscrivons dans cette histoire et dans ce renouveau que Dieu nous propose. Et la frise se conclut par une image du Christ comme porte de salut, car symboliquement, la porte sainte, elle représente le Christ qui déclare dans l'Évangile « Je suis la porte, et si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé ». C'est ce qu'indique la présentation de cette porte sainte. Voilà, c'est Jean chapitre 10, verset 9. Cette porte sainte, Monseigneur, elle est d'ordinaire murée de l'intérieur entre 2 années jubilaires. Donc à la fin 2016, à la fin du jubilé de la Miséricorde, la porte a été à nouveau scellée par un mur de briques recouverte d'une simple croix dorée. Il se trouve qu'à Noël 1974, Paul VI, quand il a procédé à l'ouverture publique de la porte du Jubilé, le mur qui était démonté en même temps que l'ouverture de la porte, il y a des gravats qui ont chuté du haut du mur et qui ont manqué de peu de blesser le Saint-Père, qui pourtant lui est resté confiant et n'a pas bougé d'un poil. Depuis, le mur est démonté à l'avance avec un coffret placé dans le mur. Dans ce coffret, il y a les clés, les poignée de la porte. Pourquoi cette porte, elle est murée en dehors du temps jubilaire ? Bien, pour lui donner un caractère un peu solennel. Une porte fermée, c'est une porte qui nous est interdite. On ne passe pas habituellement par là, et ainsi, quand cette porte s'ouvre, cela devient solennel. Donc on réserve cette porte, on réserve cet espace dans la basilique
pour une entrée particulière, pour une entrée singulière. Ce jubilé qui s'ouvre aujourd'hui, ce soir, c'est finalement un moment solennel de notre vie. L'année jubilaire vient nous réveiller, nous alerter sur ce moment particulier de l'anniversaire de la naissance du Christ, qui n'est pas seulement un jour, Noël, mais toute une année. Et nous avons le temps là pour retrouver Dieu, pour lui accorder la conversion que nous souhaitons et pour lui demander les grâces qui vont nous être nécessaires pour cela. Mmh. À l'origine, il n'y avait qu'une seule porte sainte, c'était celle de Oui, Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape. Puis devant la sollicitation, des pèlerins, des fidèles, des portes saintes ont été ouvertes dans les autres basiliques romaines, donc Saint-Pierre bien sûr, Sainte-Marie Majeure, Saint-Paul hors les murs. Il se trouve d'après nos informations que le pape François n'ouvrirait que celle de Saint-Pierre et puis une porte dans la prison de Rébibier. On en parlera dans l'un des prochains épisodes. En tout cas, c'est une invitation à venir à Rome en pèlerinage, monseigneur? oui, certainement. Oui, parce que lors des précédents jubilés, nous avions la possibilité d'ouvrir des portes saintes dans nos diocèses. Pas celui-ci. Pour celui-ci, le Saint-Père a demandé qu'il n'y ait que 4 portes saintes, 1 par basilique majeure à Rome, Saint-Pierre, Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs. Et puis une cinquième, dont nous parlerons plus tard, je pense, une porte dans une prison de Rome. Mais là encore, c'est pour solenniser cette démarche vers Rome. Heu, Nous entrons avec toute l'Église catholique dans ce jubilé et donc le jubilé est un moment de pèlerinage. Il nous faut nous déplacer extérieurement dans l'espace pour nous déplacer intérieurement, pour nous convertir et puis pour retrouver nos frères et sœurs dans la célébration du Seigneur Jésus vivant, ressuscité. Encore un mot sur ce pèlerinage parce que certains pourraient se dire: «Mais, tout ça c'est bien gentil, mais ça coûte cher, c'est pas possible, c'est pas à ma portée». Nous pouvons vivre une démarche jubilaire, chez nous. Nous en parlerons aussi prochainement. Hem, il y a quelque chose, d'extraordinaire de vivre un pèlerinage à Rome, dans une vie chrétienne. Hem, bon, si nous n'en avons pas les moyens, c'est un fait. Nous pouvons, confier nos intentions à des pèlerins qui auront la chance de se rendre à Rome, comme cela se faisait autrefois dans l'histoire, hein, au Moyen Âge. Mais nous pouvons aussi faire ce pèlerinage en nous associant aux célébrations qui seront retransmises par les radios, par les télévisions, par les réseaux sociaux. On en sait Il y a quelque mille chose sur manières, KTO, oui, de fait. exactement, il y a 1000 manières de s'associer à des pèlerins qui vont vers Rome. Aujourd'hui, on a cet éventail de possibilités, mais rien ne vaut, c'est vrai, le déplacement à Rome. Et précisément le pèlerinage, alors on évoquera d'ailleurs cette dimension jubilaire au niveau local dans chacun des diocèses, donc il y aura aussi des propositions locales, mais le Mm. pèlerinage, c'est une dimension, un geste, du jubilé qui est important. Il y en a d'autres, je les évoque juste et puis vous allez pouvoir nous développer ces gestes. C'est le sacrement de la réconciliation, la prière, notamment aux intentions du Saint-Père et la participation à l'Eucharistie. Oui, alors le sacrement de réconciliation, le Saint-Père insiste pour que nous retrouvions l'habitude de vivre ce sacrement. Nous n'oublions pas que le sacrement de réconciliation, c'est, comment dire? Le sacrement qui nous permet de recevoir pleinement les fruits de notre baptême. Nous avons péché, nous avons, plus ou moins rompu, l'alliance et la relation au Seigneur. Eh bien, dans le sacrement de la réconciliation vécue individuellement, nous retrouvons, par la grâce de ce sacrement, nous retrouvons, la plénitude de cette relation avec le Seigneur, nous retrouvons la paix, nous retrouvons la confiance qu'il nous accorde et cette résurrection que le pardon nous offre. Donc le sacrement de réconciliation dans la bulle du Saint-Père, et il insiste beaucoup sur ce sacrement qu'il nous faut retrouver. Le deuxième élément que vous évoquiez, c'est la prière. Et pour obtenir l'indulgence plénière du jubilé, monseigneur, il s'agit de participer
à l'Eucharistie, demander le sacrement de la réconciliation, on en a parlé, prier aux intentions du Saint-Père et effectuer un acte de miséricorde ou de pénitence. Alors j'ai deux questions. C'est quoi l'indulgence plénière et que sont ces actes de miséricorde et de pénitence? L'indulgence, c'est l'effacement des conséquences de notre péché. Dans le sacrement de réconciliation, nous sommes réconciliés, nous recevons le pardon de Dieu, mais il reste les conséquences de nos fautes, qui souvent sont encore des obstacles pour une véritable conversion. Dans la démarche d'indulgence, nous bénéficions finalement d'une grâce particulière, d'une grâce spéciale venant du Seigneur pour nous libérer des conséquences du péché. Et donc il y a des conditions particulières pour les vivre, qui sont d'ordre spirituel, hein. Autrefois, on nous a largement fait le reproche de lier indulgence et offrande pécuniaire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il s'agit vraiment d'une démarche spirituelle où nous reconnaissons que nous recevons du Seigneur ce travail d'approfondissement de la conversion, en allant jusqu'aux conséquences de nos péchés. Vous évoquiez enfin les œuvres de miséricorde. euh, Avec le jubilé de la miséricorde en 2016, le pape François avait déployé ces œuvres de miséricorde sous les deux catégories œuvres corporelles. Donc nous revisitons le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, hein. J'étais nu, j'étais affamé, j'étais assoiffé, j'étais en prison, j'étais malade. Bon, voilà. Est-ce que nous répondons à ces appels du Seigneur? Et puis il y a les œuvres de miséricorde spirituelle qui, elles, correspondent à ce que nous pouvons faire à nos frères, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà. Donc il ne s'agit pas seulement d'une démarche de relation avec le Seigneur, mais aussi d'une démarche avec nos frères et sœurs. Justement, monseigneur Bondu, vous parliez à l'instant des détenus et des œuvres de miséricorde. Eh bien, on en parlera jeudi 26 décembre lorsque le pape ouvrira la porte sainte à la prison de Rebibbia. Mais je vous propose dans notre prochain épisode de revenir plus largement sur cette bulle d'indiction du jubilé. L'espérance ne déçoit pas qu'on a largement évoqué aujourd'hui. Merci beaucoup, monseigneur Bondu. Joyeux Noël à tous et joyeux Noël à vous.